Voici 3 ateliers pour amener les enfants à la classification des animaux. 3 ateliers donc de difficulté croissante. Voici le premier atelier pour les plus jeunes, ceux qui arrivent à l'école. Alors, nous avons les 5 classes d'animaux représentées, avec des figurines et des images. L'apprentissage va consister à nommer finalement, à associer l'image avec sa figurine et à nommer les animaux, mais non pas les classes d'animaux. Donc voici Poisson avec sa jolie figurine. Dans la classe des reptiles, mais là il n'y a que l'adulte qui l'intègre, la tortue. Dans la classe des mammifères, voici le gorille. Dans la classe des amphibiens, Madame la grenouille. Et dans la classe des oiseaux, ouah, une belle oie. Voilà, donc les 5 classes d'animaux sont représentées et l'enfant va prendre plaisir à manipuler les figurines et à les placer sur les images correspondantes. Deuxième atelier dans la progression de cette classification, nous allons non plus associer un animal avec la classe lui correspondant, mais 2 animaux. Nous avons donc des images avec 2 animaux représentés dans la même classe. Alors par exemple, le cheval mammifère, l'iguane les reptiles, un autre reptile qui sera le crocodile, donc on n'a pas les mêmes animaux que dans le premier atelier. Un oiseau avec l'aigle, un autre mammifère qui est le kangourou, un poisson, un autre oiseau avec des cigognes. Voici un amphibien, un deuxième avec la grenouille et un autre poisson. Voilà, donc l'apprentissage consiste à associer ces 2 images correspondant cette fois-ci donc à la même classe d'animaux. On peut déjà commencer à nommer les classifications. Pour que le travail soit fait en autonomie, il y a bien sûr un autocontrôle à cet atelier. Il suffit à l'enfant de retourner les cartes et on voit que le même symbole apparaît. Là, les 2 animaux appartiennent à la même classe, celle des mammifères. Je retourne la classe des amphibiens, j'ai 2 triangles jaunes. Les 2 animaux appartiennent bien à la même classe. La classe des poissons, 2 triangles bleus, j'ai bien associé les 2 animaux à la même classe. 2 triangles roses pour les oiseaux. Le travail est correct. Et pour terminer avec les reptiles, nous avons bien les 2 triangles bruns. Voilà, cette deuxième étape est réalisée par l'enfant. À raison de plusieurs répétitions, bien entendu. Donc, plusieurs compétences. Nommer l'animal, nommer la classe auquel il appartient et vérifier que son travail est bien fait. Troisième et dernier atelier pour la classification des animaux, cette fois-ci beaucoup d'images. Beaucoup d'images avec une référence écrite sur la classification des animaux. Donc l'enfant va mettre, l'enfant est déjà beaucoup plus grand, il peut savoir lire déjà, il va mettre donc les références de la classification et il va mettre ensuite les images par-dessus. Alors, il y a beaucoup d'images, je vais pas vous les montrer toutes, mais on va en faire quelques-unes. Donc, la grenouille, je réfléchis, enfin, je fais l'enfant, disons, et voilà, les amphibiens. Ah, et un crapaud doré. Crapaud doré va aller également avec les amphibiens. Un caïman, je pense que cela va chez les reptiles. Un crocodile, également un reptile. Un manchot, tiens donc, un manchot, c'est un oiseau. Un oiseau tout comme la buse.
Nous avons ici un brochet à long bec. Brochet à long bec, c'est un poisson. Ah, un poisson ballon. Généralement, les enfants l'aiment bien. Il y a comme dans les images, il y a aussi le poisson banane. Un dauphin. Un dauphin, eh bien, ça n'est pas un poisson, mais c'est un mammifère. Un autre mammifère qui est l'orque à classer. Donc voilà, il y a tout un tas d'images pour l'enfant. Voilà, on peut rajouter le zèbre, etc. Tout un tas d'images à identifier. Alors à chaque fois, vous voyez, là, il y a le nom. Hein, on est déjà chez des enfants beaucoup plus avancés en termes d'apprentissage. Et toujours l'autocontrôle pour ne pas avoir besoin d'en référer à un adulte. Eh bien, il suffit à ce moment-là de retourner l'étiquette de la classe d'animaux et de vérifier que mon travail est bien fait. Les reptiles, je retourne les reptiles et je vais trouver des triangles bruns. Voilà, je retourne les oiseaux et je vais retrouver des triangles roses. Je retourne les poissons. Les couleurs de gommettes sont les mêmes que dans l'atelier précédent, vous pourrez le remarquer. Je retourne les amphibiens. Et j'ai bien des triangles jaunes. Voilà. Donc l'enfant retourne toutes les étiquettes qu'il a assemblées. Et il peut être content de son travail. Si une étiquette n'est pas juste, c'est pas grave. On regarde, on se pose la question. Éventuellement, on va vers l'adulte pour lui demander pourquoi. Pourquoi je pensais que c'était, qu'une orque c'était un poisson. Et puis on explique. C'est là, à ce moment-là, qu'intervient le rôle de l'adulte pour aider l'enfant à grandir. Voilà pour la classification des animaux. L'avantage de ces ateliers, il est énorme. C'est que l'enfant, il retourne sans cesse, il retourne des dizaines et des dizaines de fois, alors que si on fait ça en leçon magistrale, eh bien, une fois dans l'année, on va faire la classification des animaux. L'enseignante va être contente de son travail. Dans le programme, hop, on peut cocher, c'est fait la classification des animaux, mais sauf que pour l'enfant, c'est rentré par une oreille et c'est aussitôt ressorti par l'autre. Parce que sur l'instant, si l'enfant n'écoutait pas forcément toutes les explications, il n'était pas là, il n'entendait pas. Et puis, en fait, pour intégrer un apprentissage, il faut pratiquer, il faut le faire, le refaire et le refaire. Et c'est là l'avantage des ateliers. C'est que toutes les notions apprises sont répétées plusieurs fois par les enfants de manière volontaire. Et c'est ainsi que ces compétences, ces notions, elles restent dans l'esprit des enfants.